Peuple camerounais, bonjour. Je viens ce soir encore faire mon travail de trompette. Il est écrit dans Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Dieu nous demande la repentance, le renoncement. Donc c'est de ça que je viens vous parler. Au peuple camerounais, c'est de ça que je viens vous parler. Notre Père du ciel me dit de vous dire, de nous repentir pour éviter la catastrophe au Cameroun. Toute personne qui a la soif du changement et qui avait souhaité et qui souhaite même encore le soulèvement, la guerre au Cameroun, si tu avais pensé un seul instant dans ton cœur, si tu avais sorti ça de ta bouche, répands-toi. Vous savez que la parole de Dieu dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu avais déclaré que oui, moi je veux qu'il y ait la guerre, moi je souhaite que les gens se soulèvent pour qu'on ait le changement au Cameroun, maintenant Dieu te dit de te repentir. Notre Dieu de bonté, notre Dieu qui est miséricordieux, nous dit de nous repentir. Parce que quand quelque chose est sorti de ta bouche, c'est parti. Donc repentons-nous et demandons pardon à Dieu de cette parole que nous avons sortie. Levons-nous comme un seul homme et annulons tout ce que l'ennemi a programmé contre le Cameroun. L'ennemi du Cameroun, c'est le Camerounais lui-même. Quand tu entends toutes les prophéties que les gens ont données dans YouTube, depuis des années, il y a des gens qui donnent des prophéties sur le Cameroun. J'avais écouté un Indien, ça fait, je ne sais pas, ça fait plus de 15 ans que j'avais écouté un Indien qui parlait du Cameroun. Que le Cameroun, c'est le poumon de l'Afrique. Le Cameroun, c'est un pays puissant. Donc, peuple camerounais, levons-nous pour défendre notre pays, pour protéger notre pays. C'est notre héritage. Pour protéger notre pays, levons-nous tout ensemble et annulons toutes les paroles que nous-mêmes, nous avons sorties contre notre pays. Toutes les paroles misérables que nous avons déclarées contre notre pays. Annulons ces paroles. Annulons ces paroles et chargeons notre pays des paroles positives. Des paroles positives. Parce que notre pays, c'est comme nous aussi, les êtres humains. Si on déclare des paroles négatives, il y aura la négativité. Si on prononce des paroles positives, il y aura aussi la positivité. Donc, levons-nous comme un seul homme. Annulons nous-mêmes. Demandons pardon à Dieu et repentons-nous pour annuler toutes les mauvaises paroles que nous avons déclarées sur notre cher et beau pays, le Cameroun. J'ai déjà voyagé dans beaucoup de pays. Mais je veux vous dire, mes chers frères camerounais, si on était un seul instant unis, aucun pays en Afrique n'allait nous atteindre. Levons-nous comme un seul homme. Nous, ici, là, nous n'allons pas parler de partis politiques. Nous n'allons pas parler des êtres humains, nous allons parler de notre pays. Levons-nous tous ensemble pour défendre notre pays. Levons-nous tous ensemble pour protéger notre pays, pour libérer notre pays. Levons-nous tous ensemble. C'est ce dont Dieu a besoin. De la repentance. De la repentance, de renoncer. Renonçons aux paroles maléfiques, aux paroles misérables, aux paroles méchantes que nous avons déclarées contre notre pays. Parce que quand des choses sortent de notre bouche, on minimise. Mais on ne sait pas que l'univers a déjà capté et il a mené. L'univers a déjà pris ses paroles et il est parti avec. Donc, renonçons à toutes les mauvaises paroles que nous avons prononcées contre le Cameroun, peuple camerounais. Peuple camerounais et tous ceux qui aiment l'Afrique
Et quand tu entends les gens qui ont appris la géopolitique parler de l'enjeu qu'il y a en ce moment sur les élections au Cameroun, tu comprends que ce n'est pas une histoire d'homme, ce n'est pas une histoire de parti politique, c'est une histoire de libération de l'Afrique. Donc, levons-nous tous ensemble et disons non à tout ce qui a été programmé contre le Cameroun. Disons non. Ce matin, j'ai déjà prié et même quand je parle là, j'ai toujours envie de pleurer. J'ai déjà pleuré toute la matinée. Quand j'ai reçu, j'ai déjà pleuré toute la matinée. Moi-même, je me suis déjà repenti. J'ai pleuré toute la matinée à cause de ça. Donc, je viens aussi vous donner votre message. Levons-nous tous ensemble et répentons-nous. Répentons-nous de tout ce que nous avons déclaré sur notre pays, le Cameroun. Et vous verrez que notre Cameroun sera libéré. Même les combats que nous avons là contre la mauvaise dirigeance, les mauvaises pratiques qui se font. Nous devons combattre ces mauvaises pratiques. Nous devons les combattre. Nous devons les combattre. Mais pas combattre les partis politiques, pas combattre les dirigeants, pas combattre le dirigeant qui est là actuellement. Parce que s'il y a la libération, c'est le dirigeant qui est là en ce moment, qui a tout organisé, qui a tout orchestré. Donc nous devons seulement le soutenir. Nous devons le soutenir. On ne soutient pas son parti politique. On soutient les idéaux. On soutient les idéaux qui vont avec lui. Donc levons-nous tous ensemble et libérons notre pays, le Cameroun, de toutes les mauvaises paroles que nous avons sorties de nos bouches. Libérons notre Cameroun comme un seul homme. Et montrons au monde entier que le peuple camerounais est vraiment différent de tout le reste du monde. Déjà en train de leur montrer qu'on est différent, mais levons-nous encore tous ensemble cette fois-ci. Et disons non aux armes, non à la guerre. Non à la guerre. C'est vrai qu'il y a des générations qui ont été sacrifiées, mais quand on entend des belles choses qui vont arriver, soyons comme le peuple Israël qui a marché 40 ans dans le désert et à qui Dieu a donné le pays où coule le lait et le miel. Considérons-nous, nous Camerounais, comme ce peuple-là qui avons été sacrifiés. Nous qui avons marché et qui marchons encore. Et qui marchons encore. Prenons sur nous. Prenons sur nous et sachons que ce sont nos enfants qui vont en profiter. Moi, je dis souvent, j'ai dit ça aux gens depuis que ce n'est pas les générations de nous qui avons 50 ans maintenant là, nous qui avons plus de 50 ans, 40 ans, 45 ans, ce n'est pas nous qui allons profiter des biens du Cameroun, ce n'est pas nous qui allons profiter vraiment des biens de l'Afrique. Ce sont nos enfants, nos petits-enfants. Nos petits-enfants qui ont 18 ans maintenant, 20 ans maintenant, ce sont eux qui vont profiter de cette vie. Ces jeunes enfants-là que je vois dans Facebook, qui défendent l'Afrique, qui défendent le pays, le Cameroun, bec et ongle, ce sont eux qui vont profiter de ce Cameroun-là que vous voulez détruire. Ce sont eux qui vont profiter de ce Cameroun que vous voulez détruire. Mais vous-même, vous n'allez rien voir. Et vous voulez vivre tout, vous n'allez pas vivre. Vous n'allez pas vivre ça. Vous n'allez pas vivre ça. Donc, je viens vous dire que le Seigneur vous dit de vous repentir. De vous repentir. Considérons-nous comme le peuple d'Israël qui a marché 40 ans dans le désert. Les Camerounais, considérez-vous comme ça. Qui a marché 40 ans dans le désert. Et qui, à la fin, Dieu les a donné les pays où coule le lait et le miel. Donc, repentons-nous. Changeons nos cœurs. Changeons notre façon de vivre. Renonçons au péché. Renonçons déjà à toutes les mauvaises paroles que nous avons nous-mêmes déclarées sur notre pays, dénigrer notre pays. Renonçons à ce dénigrement et parlons du Cameroun en positif. Parlons du Cameroun en bien. Et déclarons sur le Cameroun. Déclarons sur notre pays, nous qui prions, déclarons sur notre pays, sur notre cher et beau pays, le Cameroun. Déclarons sur notre pays, le Cameroun, et on verra ce qui va arriver sur notre pays. Nous verrons ce qui va arriver sur notre pays. Ne perdons pas espoir. Ce n'est pas des générations de 1960, de 1970 qui vont profiter
des bienfaits, des prières que nous allons faire, que nous faisons maintenant. Ce n'est pas nous qui allons profiter de ça. Ce sont nos descendants qui vont profiter. Donc, levons-nous comme un seul homme, comme des lions. Comme nous savons le faire, quand on veut vraiment le faire, levons-nous comme un seul homme et disons non à la guerre. Disons non à la guerre. Disons non à la guerre, peuple camerounais. Disons non à la guerre. Et annulons tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait pour qu'il y ait la guerre au Cameroun. Annulons tout. Annulons tout. Quand la parole de Dieu dit dans Chronique 7, verset 14 à 15, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Quand je vois certains hommes de Dieu qui prennent des partis, ah, c'était le meilleur président. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu, fichez la paix. Laissez à Dieu décider de ce qui va se passer. Ce n'est pas à vous de dire que Dieu dit que, quel Maurice Kamto? Quel est l'autre là? Demandons à Dieu de faire selon sa volonté. C'est tout et on reste tranquille. Mais n'ayons pas des partis pris. En tant qu'homme de Dieu, n'ayez pas des partis pris. Vous devez juste dire, le Seigneur va faire selon sa volonté, selon la volonté de Dieu. Et nous allons accepter. Et nous allons accepter. Quand vous prenez des partis pris, ah, c'était tel le bon choix. Tu es qui? Comme vous aimez entendre que vous avez vu. J'ai vu, on m'a montré. Moi, ce matin, hier, depuis même la nuit à 3 heures, quand j'étais debout à 3 heures pour prier, c'est là où moi j'ai renoncé à ce que j'avais dit. Voilà. C'est là où moi j'ai renoncé à ce que j'avais dit. Donc, levons-nous comme un seul homme et annulons toutes les paroles misérables, méchantes, pauvres que nous avons déclarées sur notre pays, le Cameroun. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Imaginez-vous qu'il y ait 5 millions ou 10 millions de personnes, ou comme on est 30 millions là, que 15 millions de personnes maudissent le Cameroun. Est-ce que vous pensez vraiment que le Cameroun, ça va aller? Non. Donc, renonçons à toutes les paroles de malédiction que nous avons déclarées sur notre cher et beau pays, le Cameroun, et beaucoup de choses vont changer. Levons-nous tous ensemble. Moi, c'est le message que j'ai reçu. Renoncez. Renoncez à tout ce que vous avez dit. Renoncez à tout ce que vous avez dit. Vous savez que notre Dieu est un Père de miséricorde, qui est bon et juste, qui pardonne nos péchés. Donc, levons-nous comme un seul homme et annulons toutes les paroles que nous avons déclarées sur notre pays, le Cameroun. Tous les gens qui connaissent la géopolitique, ne vous faites pas tromper par les voleurs, parce qu'ils sont tous des voleurs. Ils pensent qu'à leur gueule. Ils ne pensent qu'à leur propre vie. Dès qu'ils ont l'argent, c'est des femmes, c'est des maîtresses, c'est tout. Donc, levons-nous tous ensemble pour sauver notre pays. Pour sauver notre pays, des voleurs et des méchants qui ne pensent qu'à leur gueule. Je veux surtout que mon père annule tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait sur le Cameroun pour qu'il y ait la guerre. Qu'il annule toutes ces prophéties négatives qui ont été faites sur le Cameroun, que toutes ces prophéties soient annulées. Donc, levons-nous tous ensemble pour annuler ces prophéties. Le pays vaut de l'or. Il faut voyager pour savoir que notre pays, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut sortir de ton pays pour comprendre que le Cameroun, ce n'est pas n'importe quoi. Quand je vois même les gens qui parlent beaucoup ici en Europe, là, ce n'est pas ceux qui sont passés par les autres pays africains. C'est des gens qui sont venus directement du Cameroun, là, qui sont arrivés ici, qui parlent mal du Cameroun, qui parlent même très mal du Cameroun. Mais nous qui sommes passés ailleurs, on connaît la valeur du Cameroun et la valeur de l'homme camerounais. Nous connaissons la valeur de l'homme camerounais. Après, ceux qui vont me dire que oui, les Camerounais, c'est des voleurs, c'est des machins, ça, je m'en fous. Il y a des voleurs partout. Il y a le reste de toutes les choses partout. Dans toutes les communautés, dans tous les pays, il y a le mal, il y a le bien. Donc, voilà. Voilà ce que je viens vous dire aujourd'hui. Notre pays vaut de l'or. Notre pays vaut de l'or.
Donc sortons tous ensemble pour défendre notre pays. Ce n'est pas seulement sur les rings que nous sommes forts. Ce n'est pas seulement pour voler que nous sommes forts. Ce n'est pas seulement pour escroquer que nous sommes forts. Ce n'est pas seulement pour mentir que nous sommes forts. Montrons au monde camerounais que même dans le domaine spirituel, nous sommes forts. Peuple chrétien, peuple du monde entier qui aimez le Cameroun, montrez que vous aimez le Cameroun, montrez que vous aimez l'Afrique. Parce que quand les gens de la géopolitique parlent, ils nous disent que ce que le Cameroun a fait et ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas seulement pour les Camerounais, c'est pour l'Afrique. C'est ce que Kadhafi voulait faire. C'est ce que Kadhafi voulait faire que Biya est en train de faire. Donc, ne laissons pas Biya dans les mains de l'oppresseur, comme on a laissé Kadhafi. Comme on a laissé Kadhafi dans la main de l'oppresseur, ne livrons pas Biya dans les mains de l'oppresseur. Laissons qu'il termine son travail. Laissons qu'il termine. Moi, je suis apolitique. Là où vous me voyez là. Parce que pour moi, je considère que tout homme politique, c'est un menteur. Et comme je n'aime pas le mensonge, donc je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Dieu m'a mis dans mon domaine et je suis très bien dans mon domaine. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Je ne marche pas avec le mensonge. Et la majorité des hommes politiques, c'est des menteurs. C'est des menteurs, donc je ne les soutiens pas. Je ne suis dans aucun parti politique. Je ne soutiens aucun parti politique là sur ce que je dis. Je vous dis de vous lever pour ceux qui aiment l'Afrique, pour ceux qui aiment le Cameroun, pour les Camerounais eux-mêmes qui veulent protéger leur pays, qui aiment leur pays. Qui aiment leur pays. Levons-nous tous ensemble et libérons le Cameroun de l'oppresseur. On a livré Kadhafi. Oui. Si Kadhafi est mort, c'est parce que son peuple ne l'avait pas soutenu. C'est parce que son peuple ne l'avait pas soutenu. Donc maintenant, ne refaisons pas la même erreur, peuple africain. Ne refaisons pas la même erreur de livrer Biya entre les mains de l'oppresseur. Ne refaisons pas la même erreur. Je ne connais pas la politique, mais j'écoute. Et des gens qui ne sont même pas camerounais, qui parlent du Cameroun. Moi, je les écoute. Donc, n'écoutez pas ces vendus-là d'Internet, là, qui ne pensent qu'à leur gueule quand ils parlent. Oui, le Biya. Et c'est même des machins qui sont nés là, qui n'ont même pas parti, qui n'ont pas vu c'est le punch, qui n'ont pas vécu le punch de 1982. Ils ne l'ont pas vécu. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Donc, ils ne savent même pas ce que c'est que la guerre. Et ils sont ici, là. Ici. Dans les pays, là. Ils sont assis là-bas. Ils sont assis là-bas pour vous dire que levez, vous faites la guerre. Levez, vous sortez de vos maisons. Mais vous-même allez sortir. Sortez et envoyez vos parents dehors. Et vos enfants, et vos mamans, et vos papas. Laissez les enfants d'autrui. Allez sortir vous-même. Si vous aviez participé, si vous aviez vécu l'histoire de 82, vous n'alliez pas demander ce que vous demandez là. Vous n'alliez pas demander ça. Donc, arrêtez vos conneries à la con là. Et peuple camerounais qui est chrétien, peuple camerounais chrétien, peuple camerounais qui croit en l'avenir du Cameroun, levons-nous ensemble et prions pour le Cameroun. Que tu sois musulman, que tu sois machin, levons-nous tous ensemble et prions pour le Cameroun, pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour que l'assassin, l'oppresseur, soit détruit par ses propres œuvres, soit détruit par ses propres armes qu'il va ramener. Les armes, on dit qu'il y a déjà les armes là-bas, qu'on se lève tous ensemble pour dire que la personne qui a fait entrer les armes, qu'il soit détruit par ses propres armes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit détruit par ses propres armes. Vous vous prenez même pour qui? Donc, montrons au monde entier qu'on est vraiment un peuple bizarre. Qu'on n'est pas comme tout le monde. Montrons au monde entier qu'on n'est pas des êtres humains, des êtres humains comme tous les autres. Qu'on est différents. Montrons-leur que dans tous les domaines, on nous connaît dans le sport, dans les machins, dans le vol, dans le banditisme, dans le voyeurisme, dans tout. Mais montrons-leur aussi que spirituellement là, montrons-leur que spirituellement, on n'est pas léger.
Montrons-leur que spirituellement, on n'est pas léger. Annulons tout ce qui a été fait. Annulons, détruisons tout et annulons tout. Voilà. Donc, si les gens, si le peuple, si Kadhafi a été livré par son peuple, ne livrons pas le deuxième Kadhafi. Ne livrons pas Biya entre les mains de l'oppresseur. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Soutenons-le pour qu'il amène sa mission jusqu'au bout. Pour qu'il amène sa mission de libération jusqu'au bout, sa mission qui va libérer l'Afrique, sa mission qui va libérer beaucoup de pays, des pays africains, comme Kadhafi voulait le faire. Donc, soutenez-le. Donc, j'en appelle à tous ceux qui aiment le Cameroun de prier dans ce sens. De prier dans ce sens. Et le Seigneur nous demande de sortir de ce que nous faisons. Quand je vois des gens, j'ai vu une qui est partie au Bénin là, elle parle dans les réseaux sociaux. Je l'ai vue aller entrer au Bénin dans la maison des serpents, des pitons. Elle-même dit, j'ai eu des frayeurs. C'est comme ça que vous êtes. Après, on va te voir marcher folle ici dehors. Comme vous aimez entendre. Quand tu allais marcher, quand tu allais entrer là, tu sais que tu es entré où? C'est vous qui dites que vivons le truc de nos ancêtres. Et là où tu es au Bénin, là-bas, tes ancêtres sont là-bas. Tes ancêtres sont là-bas au Bénin. Non, tes ancêtres ne sont pas au Bénin. Là où tu allais entrer dans la cabane des serpents là-bas. Là où tu allais entrer dans la cabane des serpents là-bas. Tes ancêtres sont là-bas. Non. Donc, continuez avec vos conneries. Dieu nous dit de sortir de ces choses-là. Dieu nous dit de sortir de Babylone. Nous les Camerounais, sortez de Babylone. Sortez du milieu des Chaldéens. Sortez. Verset 20. Verset 20. Il dit, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens avec une voix d'allégresse. Annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc, je suis en train de vous dire, sortez du milieu des Chaldéens, vous les Camerounais, sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Elles sont toujours là en train d'aller pratiquer au Bénin, en train d'aller pratiquer au Togo. Oui. Et après, elles sont folles là dehors. Elles sont folles dehors. Elles disent que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Allez chercher le Babylone. Et c'est vous qui amenez Babylone au Cameroun. Vous êtes en train d'accuser l'État camerounais de pratiquer des mauvaises choses. Quand vous allez à Babylone, là, c'est Biya qui vous envoie là-bas. C'est Biya qui vous envoie à Babylone au milieu des Chaldéens. Non. C'est Biya qui vous envoie là-bas. Non. Donc, sortez du milieu des Chaldéens. Sortez de Babylone. C'est ce que Dieu vous demande de faire. Vous les Camerounais, sortez de Babylone, sortez du milieu des Chaldéens. Sortez de là. Sortez de là et vous verrez que notre pays va changer. Sortez de là, comme je vous ai dit, on nous connaît dans le monde sportif, on nous connaît dans le monde, dans la politique, on nous connaît partout. Mais côté spirituel, ils ne nous connaissent pas encore. Donc, levons-nous tous ensemble et montrons-leur que même côté spirituel, on est debout et qu'il n'y aura pas de guerre au Cameroun. Donc, levons-nous ensemble. Sanctifions-nous. Renonçons à tous nos péchés. Renonçons à tous nos péchés et sortez de Babylone, sortez du milieu des Chaldéens. Sortez de Babylone, sortez du milieu des Chaldéens. Voilà que je suis venu vous dire. Sortez de Babylone, sortez du milieu des Camerounais, des Chaldéens. Moi, c'est ma mission que Dieu m'a donnée. Parler du péché. Parler du péché. Parler du péché. Parler du péché. Donc, sortez de Babylone. Sortez du milieu des Chaldéens, vous les Camerounais. Sortez de là. Arrêtez de faire toutes les mauvaises choses que vous faites. Et vous verrez que le Cameroun va changer. Il y a des prophéties puissantes sur notre Cameroun. Si vous allez dans YouTube, tapez seulement prophétie sur le Cameroun. Moi, il y a un Indien que j'ai vu, que j'ai écouté. Ça fait plus de 15 ans que je l'ai écouté, prophétiser sur le Cameroun. Donc, vous êtes des ignorants. Vous êtes là, vous ne pensez qu'à votre gueule. Parce que l'homme camerounais ne pense qu'à ce qui va dans sa bouche, à ce qui rentre dans sa poche. Vous ne pensez jamais pour les autres.
Donc maintenant, je vous dis que ce qui va arriver au Cameroun là, le pays où coule le lait et le miel, ce n'est pas des générations de 1960 qui vont en profiter. Ce n'est pas les générations de 1970 qui vont en profiter. Ce n'est pas des générations. C'est nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui vont en profiter. Donc levez-vous si vous voulez le bonheur de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants. Donc répentons-nous et renversons les situations uh-huh, que vous soyez Camerounais ou pas. Si vous aimez l'Afrique, prions et annulons tout. Toute personne qui aime l'Afrique, levons-nous, prions et annulons tout. Vous vous repentez et vous priez avec ces paroles-là pour le Cameroun, pour qu'il n'y ait pas la guerre, pour qu'on annule tout ce qui a déjà été fait, tout ce qui a été dit pour déstabiliser le Cameroun. Donc, nous allons partir dans Job 5, versets 11 à 13. Il est écrit, il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Les desseins des hommes artificieux sont renversés. Donc renversons les desseins qui ont été faits. Renversons les desseins qui ont été faits sur le Cameroun pour détruire le Cameroun, pour déstabiliser le Cameroun. Sortons du péché, nous Camerounais. Sortons du péché, trop de péché, sortons du péché. Et répentons-nous sur les paroles que nous-mêmes Camerounais, nous avons déclarées sur le Cameroun. Même les étrangers même qui aiment l'Afrique, répentez-vous et annulez toutes les paroles que vous avez déclarées sur le Cameroun. Parce que quand vous écoutez les gens de la géopolitique, ils disent que ce n'est pas une histoire que des Camerounais, c'est une histoire de l'Afrique. Comme vous voyez Blaise Compaoré, comme les gens se sont levés pour Blaise Compaoré, c'est comme ça que vous devez vous lever pour ce vieux président-là. Pour ce vieux président-là qui a même fait les choses avant les Blaise Compaoré. Il a déjà fait les choses avant les Blaise Compaoré. Comme on nous dit, et ce n'est pas des Camerounais qui parlent de ça. Ce n'est pas les Camerounais qui parlent de ça. Ce n'est pas les Camerounais qui parlent de ça. Donc prenez un peu dans vos têtes. Vous là, mettez un peu du plomb un peu dans vos têtes. Mettez du plomb dans vos têtes, Camerounais. Mettez du plomb dans vos têtes. Ce que je parle là, ce n'est pas des Camerounais qui le disent. Moi, j'écoute d'autres personnes qui sont d'ailleurs dans d'autres pays et qui disent que nous sommes bêtes. Si on laisse tomber, si on laisse faire la guerre au Cameroun, ils disent que nous sommes trop bêtes. Donc, comme nous savons que nous sommes donc intelligents, que nous sommes nous sommes des gens intelligents, donc levons-nous dans la prière et montrons donc au monde entier que même spirituellement, nous sommes bons. C'est ce que je vous demande. Même spirituellement, nous sommes bons. Donc, levons-nous et annulez toutes les paroles qui ont été dites contre le Cameroun. Levons-nous tous ensemble et détruisons tout ce qui a été dit, tout ce qui a été programmé. Annulons tout au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est aussi écrit dans Ésaïe 8. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Notre Père est le Dieu de miséricorde. Il sait pardonner les pécheurs. Donc, demandons pardon pour le Cameroun. Demandons pardon pour nous-mêmes. Parce que sortez du mensonge. Ce que je déplore au Cameroun, c'est le mensonge. À qui est le mensonge? Que les membres de ma famille, là, ils mentent pour un oui ou pour un non. Même là où ils ne doivent pas mentir. Tu te dis que vous mentez pour tout. Même là où vous ne devez pas mentir. Ils mentent pour tout. Donc, sortez du mensonge. Sortez du mensonge, peuple camerounais. Le mensonge, c'est un péché. Sortez du mensonge et sortez de la fornication, de l'impudicité. Sortez de là, sortez de Babylone, sortez du milieu des Chaldéens. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là et annulons tout. Annulons tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Donc, utilisez les paroles que je donne là pour annuler tout. Il est aussi écrit dans Ésaïe 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela ne se fera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu dans mon cher et beau pays, le Cameroun. Cela n'aura pas lieu dans mon cher et beau pays, le Cameroun, la guerre. Il n'y aura pas la guerre au Cameroun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'arrivera pas, cela ne se fera pas.
Cela n'arrivera pas, cela ne se fera pas. Chez moi, dans mon cher et beau pays, le Cameroun, il n'y aura pas de guerre. Au nom puissant de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et corps, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. De même, la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé et fait germer pour qu'elle donne la semence au semeur et le pas à celui qui mange. De même, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Il n'y aura pas de guerre dans mon pays, le Cameroun. Cela n'arrivera pas, cela ne se fera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Donc, utilisez ces paroles et annulez tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Après avoir déclaré ces paroles, annulez tout ce que l'ennemi a programmé au Cameroun. Annulez tout. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Sauve ton peuple. Sauve mon cher et beau pays, le Cameroun, Seigneur, des mains de l'oppresseur. Que tout ce qu'ils ont programmé contre mon cher et beau pays, le Cameroun, échoue. Que leurs plans échouent. Que leurs œuvres échouent. Que leurs œuvres échouent. Que leurs œuvres soient détruites. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons le changement, mais pas au point de faire échouer ton plan de libération du Cameroun, ton plan de libération de l'Afrique. Père éternel, mon Dieu, mon roi, car tu n'es pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter, Seigneur. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et je retourne, Père éternel, à l'envoyeur. Je leur retourne, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à tous ceux qui ont dit, qui ont décidé d'envoyer les armes au Cameroun, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je leur retourne leurs semences et leurs moissons. Tous ceux qui ont décidé de décapiter, de tuer le peuple camerounais, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, le Dieu des armées, que leurs propres armes les détruisent, qu'ils soient décapités par leurs propres armes, qu'ils soient broyés par leurs propres armes, qu'ils soient détruits par leurs propres armes, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, car tu n'es pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il est écrit que le méchant tire le glaive, il bande leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite, mais leur glaive entre dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Il est aussi écrit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu rendras à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses ennemis, la pareille à ses adversaires. L'herbe sèche, la fleur tombe, la parole de Dieu subsiste éternellement. Il est aussi écrit que le méchant sera dans l'infortune et il recueillera l'œuvre de ses mains. Il recueillera l'œuvre de ses mains, que leurs propres armes se retournent contre eux et qu'ils soient décapités, broyés, écrasés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que leurs propres plans se retournent contre eux. Tout agent des ténèbres qui est dans le gouvernement et qui a participé à ce plan diabolique, parce que là, on ne parle que de Issa Chourouma. Il y a d'autres personnes dans le gouvernement qui ont participé à cette œuvre démoniaque, qui veulent aussi prendre le pouvoir. Père éternel, que ce soit eux qui soient décapités par ces armes-là et pas le peuple innocent, pas le peuple innocent, Seigneur. Les innocents ne doivent pas périr dans ces conneries-là, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que cette guerre n'ait pas lieu, Seigneur Jésus-Christ, et que tous ceux qui ont forgé l'épée, que l'épée rentre dans leur propre cœur et que leurs arcs se brisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils soient rongés par leurs propres armes, qu'ils soient rongés par leurs propres flèches, qu'ils soient détruits, Père éternel, dans toutes les dimensions spirituelles et matérielles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, avec une possibilité de régénération, au nom puissant de Jésus, car ta parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et corps, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. De même, la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence au semeur et le pas à celui qui mange. De même, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. C'est pourquoi je l'ai envoyé. Père éternel, mon Dieu, mon roi, retour à l'envoyeur. Que toute personne qui a donné même 5 francs, qui a participé de près ou de loin à ces achats des armes, Père éternel, qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit, Seigneur. Si ce n'est pas lui, que ce soit sa famille qui soit décapitée et qu'il pleure bien même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Sortez de Babylone. Je veux faire une autre vidéo. Sortez de Babylone. C'est un autre message.
Sortez de Babylone. Sortez du milieu des Chaldéens, nous, peuple camerounais. Sortons de là. Montons au monde entier. Montons au monde entier qu'au Cameroun, ceux qui croient en Dieu croient vraiment en Dieu. Ils n'ont pas un pied dedans, un pied dehors. Montrons-leur la puissance de Dieu. Montrons-leur la puissance de Dieu. Ah oui, montrons-leur que Dieu est puissant. Que le Jésus dont on parle là, il n'est pas ce qu'on dit là. Il n'est pas une illusion. Non, non, non. Disons-leur, montrons-leur la vérité, que Dieu existe. Il n'y aura pas de guerre au Cameroun au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pas de guerre. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Vous allez seulement semer autre chose, mais la guerre, il n'y aura pas. On a des vraies choses à combattre. La corruption, on a des choses à combattre au pays. La corruption qui donne les maux de tête. La corruption, on doit combattre ça. Les maux qui minent le Cameroun, il y en a comme ça, que nous devons combattre. Purifions notre pays, c'est le prochain message. Purifions notre pays. Purifions notre pays. Donc, ça sera le prochain message. Reformez vos voies et vous serez sauvés. Reformez vos vies et vos voies et vous serez sauvés. Soyez bénis.